Voilà, donc pour ce deuxième sujet, il s'agit de l'étude d'une fonction, donc je vous laisserai lire en détail le sujet. L'étude de la fonction, c'est l'étude de la fonction c, qui est donnée par c de t égale à d sur a fois 1 moins exponentielle de moins a sur 80t. Donc c'est une étude de fonction avec une exponentielle. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que donc la fonction qu'on étudie, c'est la fonction c. La variable, c'est le temps, donc on l'appelle t. C'est une fonction de t. La définition de c fait intervenir deux paramètres, d et a. D c'est le débit et A c'est ce qu'on appelle la clairance, et on vous dit que c'est spécifique à chaque patient. Donc il va falloir faire avec ces deux paramètres. Le sujet complet est divisé en trois parties, donc partie A, partie B et partie C. La partie A fixe des valeurs de D et de A et étudie un cas particulier. La partie B étudie une fonction dont on ne sait pas pourquoi on l'étudie, et puis on verra par la suite pourquoi est-ce qu'on l'étudie. Et puis la partie C cherche à déterminer le paramètre D et A dans un cas particulier. Mais voilà, donc c'est trois problématiques différentes à chaque fois. On va s'attarder à la première partie. Donc c'est l'étude d'un cas particulier. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir correctement. Donc la clairance d'un patient vaut 7 et le débit est choisi à 84. Ce qui vous donne l'expression de C dans cette partie-là, c'est son expression, c'est 12 fois 1 moins exponentielle de moins 7 sur 80t. Étudier le sens de variation de la fonction c sur 0 plus l'infini. Étudier les variations d'une fonction, ça revient à faire le signe de sa dérivée. Et pour calculer la dérivée, n'allez pas faire u fois v, hein. Vous serez peut-être tenté de faire u fois v, mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est pas la meilleure solution. C'est 12 fois une fonction. Et la fonction que vous avez à dériver ici, c'est une fonction relativement simple. Vous aurez besoin, pour calculer cette dérivée, de la formule de la dérivée de exponentielle de u. Donc je vous la rappelle, exponentielle de u, sa dérivée, c'est u' exponentielle de u. Voilà. Ensuite, donc vous étudiez le sens de variation. On ne vous demande pas les limites. Sens de variation, c'est pas de tableau de variation, donc pas de limite a priori. Et puis on vous dit dans la question 2, pour être efficace, le plateau doit être égal à 15. Le traitement de ce patient est-il efficace? Il faut revenir à la définition de plateau, donc j'en ai pas parlé. Le plateau, la définition, vous l'avez dans l'énoncé, juste au-dessus. On appelle plateau, donc ça quand vous lisez l'énoncé, vous prenez bien ça en compte. On appelle plateau la limite de C en plus d'infini. Donc est-ce que le traitement est efficace pour ce patient-là? Il faut savoir, est-ce que la limite de cette expression-là en plus d'infini, quand t va tendre vers plus d'infini, est-ce que c'est 15? Il n'y a aucune difficulté pour calculer la limite. Donc c'est une fonction composée. Ici, vous avez exponentielle de u. Donc regardez, quand t tend vers plus d'infini, vers quoi tend cette expression-là, puis vers quoi tend l'exponentielle, et il n'y a vraiment aucun souci. Donc là, vous devriez y arriver sans problème. Ensuite, la partie B. La partie B du problème, c'est l'étude d'une fonction auxiliaire, et on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'on l'étudie, mais bon, on vous demande de l'étudier, donc ça va sans doute servir par la suite. On vous dit, on définit la fonction f par f de x égale à, donc ici, 105 sur x fois 1 moins exponentielle de moins 3 sur 40x, donc fonction qui dépend de x. Et on vous dit de démontrer que f' est égal à 105 fois g de x sur x carré, avec g donné ici. Donc lisez bien l'énoncé. Donc on vous donne l'expression de f', ce qui veut dire que si vous n'arrivez pas à calculer la dérivée, si vous n'arrivez pas à l'expression, tant pis, vous vous servez de l'expression qu'on vous donne quand même pour les questions d'après. Et pour calculer f', là par contre, on est bien obligé de faire u fois v. Voilà, donc je vous rappelle la dérivée de u fois v, c'est u' v plus u v'. Donc vous vous débrouillez avec cette expression-là, et normalement vous arrivez à l'expression de f'.
Dans la question 2, on vous dit, je vais dézoomer parce que sinon on n'y voit plus rien. Dans la question 2, on vous dit, on donne le tableau de variation, donc tableau de variation de G, en déduire, donc en déduire, c'est important, le sens de variation de la fonction f. Le sens de variation de f, c'est le signe de sa dérivée, donc signe de f'. Donc comment est-ce qu'on déduit le signe de f'? F', son expression, on l'a ici. Voilà, donc il faut étudier le signe de cette expression-là. Donc c'est 105 fois g sur x carré. Donc c'est un produit et un quotient. 105 pour étudier le signe, ça ne va pas poser souci. X carré, ça ne va pas poser souci non plus. Et il n'y a que le g qui risque de poser souci. Mais normalement, ce tableau-là vous permet de déduire le signe de g. Alors attention, c'est un tableau de variation, mais il vous permet de déduire le signe. Voilà. Troisième question. Donc on vous dit... montrer que l'équation f de x égale à 5,9 admet une unique solution sur l'intervalle 1, 81. Donc ça, vous êtes normalement rodé, c'est le théorème de la bijection qu'il faut utiliser, ou théorème des valeurs intermédiaires améliorées. Donc je ne vous rappelle pas les hypothèses pour le théorème de la bijection, à vous de le faire et de l'écrire proprement. Vérifiez bien toutes les hypothèses pour le théorème de la bijection. Voilà. Ensuite, donc ça, théorème de la bijection. Ensuite, en déduire qu'il n'y a qu'une seule solution sur l'intervalle 0 plus l'infini, ça c'est à vous de déduire qu'il n'y a qu'une seule solution parce qu'il n'y en a pas entre 0 et 1 et qu'il n'y en a pas entre 80 et plus l'infini, puisque vous en avez une seule entre 1 et 80. Et ça, vous allez utiliser les variations de f, donc utiliser les variations de f. Voilà, pour dire qu'il n'y a pas de solution entre 0 et 1, qu'il n'y en a pas non plus entre 80 et plus l'infini. Et puis, la troisième question, c'est donner une valeur approchée de la solution au dixième. Ça, c'est classique aussi, c'est par balayage, vous devez savoir le faire. Voilà. Ensuite, dernière partie, c'est détermination d'un traitement adéquat. Donc, on vous dit ici... pour un certain patient, il faut que le traitement soit efficace. Et quel débit il faut choisir pour que le traitement soit efficace. Donc, dans la première question, on cherche à déterminer la clairance du patient. Et donc, on fixe le débit provisoirement dans la question 1 à 105. Et on vous dit exprimer en fonction de A la concentration du médicament après 6 heures. Ça, c'est C de 6. Donc, C de 6 égale... ici, D vaut 105 dans la question 1. Donc D vaut 105, A est inconnu, et vous écrivez l'expression de C de 6 en fonction de A, ici. Et on vous dit au bout de 6 heures, les analyses permettent de connaître la concentration du médicament. Elle est égale à 5,9 micromoles. Donc ça fait 5,9 10 puissance moins 6 par litre. Déterminer une valeur approchée au dixième de litre par heure de la clairance de ce patient. Ici, alors, vous allez essayer de résoudre cette expression-là égale à celle-là et de trouver la valeur de A pour laquelle c'est vrai, mais c'est pas évident à faire. Et en fait, le 5,9 que vous avez ici doit vous rappeler quelque chose. Ça doit vous rappeler le 5,9 que vous avez eu dans la question juste avant, ici. Donc, à vous de trouver la valeur approchée du temps qui vous permet d'avoir un 5,9 ici. Et ça, ça utilise la question, donc la partie B. Voilà, donc la partie B, on s'en sert, elle tombe pas du chapeau, voilà, elle a une utilité dans la question, dans la partie C. Et enfin, dernière question, déterminer la valeur du débit de la perfusion garantissant l'efficacité du traitement. Donc, une fois que vous avez la valeur de A, une valeur approchée, vous pouvez la remplacer dans l'expression qu'il y a ici. Et du coup, vous pouvez... La seule chose que vous ne connaissez pas en plus de l'infini, quand t tend vers plus de l'infini, la seule chose que vous ne connaissez pas, c'est le d. Et vous calculez la limite en plus de l'infini de c en fonction de d. Donc ça vous donne une expression en fonction de d de la limite, et vous voulez que cette limite soit égale à 15, et donc ça vous donne une équation à résoudre. C'est une équation vraiment toute simple, hein. Il n'y a rien à utiliser, pas de logarithme, pas d'exponentielle, rien du tout. Donc vous calculez la limite et vous trouvez la valeur de d pour que la limite soit égale à 15.